Comment avoir 2000 euros par mois de revenus passifs d'ici 15 ans? Arrêter de travailler d'ici 15 ans en vivant de ses rentes, ça fait rêver. Mais comment faire? Prenons un exemple. Romain, 30 ans, n'a aucune confiance dans le système de retraite actuel et veut profiter à 45 ans. Son objectif est d'avoir une rente de 2000 euros par mois d'ici 15 ans. À ce jour, il a épargné déjà 150 000 euros et peut mettre 500 euros de côté chaque mois. Il va donc garder 20 000 euros d'épargne de précaution et ouvrir un premier contrat d'assurance vie de 130 000 euros. Romain a un horizon long terme de 15 ans et un profil de risque offensif. Les actions sont donc très adaptées à son profil. Toutefois, il veut temporiser l'investissement en actions plutôt que de mettre 100% d'un coup. En effet, s'il investit la veille d'un crack à 30%, c'est pas de chance. On va donc rentrer progressivement sur le marché action en utilisant d'autres actifs au départ. On pourrait par exemple envisager une allocation avec 80% sur des supports obligataires. Depuis la remontée des taux, le couple rendement-risque est intéressant pour saisir des opportunités. En effet, en cas de secousse, ils sont en théorie moins volatiles que les actions. Cela permet d'attendre avec des rendements avoisinant les 5% environ. Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital et les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Il pourrait par exemple mettre en place un arbitrage progressif, 1% des obligations vers les actions tous les mois. En parallèle, il va verser 500 euros par mois sur des supports actions, c'est la fameuse méthode DCA. Meilleur fonds de la place et ETF pour cette méthode. L'avantage est qu'il va rentrer à différents timings sur le marché et donc lisser son prix de revient. Cela permet d'éviter également les biais comportementaux, investissement automatique chaque mois. Pour la stratégie obligataire, cela est pertinent dans le contexte actuel, les taux d'intérêt sont importants. En cas de baisse substantielle des taux, il faudra revoir cette stratégie qui ne sera plus pertinente. Avec une hypothèse de rendement de 7,5% par an, il se retrouve avec un capital de 541 364 euros au bout de 15 ans. Bien évidemment, rien ne garantit un tel rendement. Les marchés actions sont très volatiles. Maintenant, on change de phase. On passe de la capitalisation à la distribution. L'idéal serait donc de retirer uniquement les gains tout en laissant le capital. Il va falloir réduire le risque. En effet, pour faire des rachats, il ne faut pas être que sur des supports volatiles. Ça serait terrible de devoir retirer sur les actions quand le marché est en baisse. Par exemple, l'allocation peut être 20% sur du fonds en euros pour faire face au rachat, 30% sur des supports obligataires et de la dette privée, 20% sur des supports immobiliers, SCPI, SCI, OPCI, 20% sur des actions mixtes entre croissance et dividendes. L'idée d'avoir un portefeuille diversifié qui lui permette de faire des rachats peu importe le contexte. Avec une hypothèse de rendement de 5% net, rendement plus faible car risque plus faible, cela lui fait des revenus de 27 068 euros. En prenant en compte la fiscalité, il aurait bien ses 2000 euros de revenus par mois. En parallèle, il aurait pu lever de la dette pour faire de l'investissement locatif ou SCPI pour avoir encore plus d'ici 15 ans. Pour résumer, le plus important est de vous fixer un objectif, une stratégie et de s'y tenir. Fais-toi bien accompagner et fais attention à l'assurance vie que ta banque te propose. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.